Hello, bienvenue chez Lily Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés de cette semaine-ci. Il y en a un paquet, hein. Allez, je vous détaille ça, parce qu'il y a vraiment du lourd cette semaine-ci. On commence par Rank, il était sur Kickstarter. Donc c'est un jeu où il va falloir accroître votre civilisation, et très souvent au détriment des autres. Hein. Donc allez recruter, taquiner, repousser vos adversaires. Un petit jeu, Piaf. C'est chez Funforge, donc il va falloir faire des couples avec ces oiseaux et amasser de la nourriture, tout ça. Il est superbe, il est vraiment très beau. Bon, Coco, on les présente plus, hein. Donc c'est le deuxième opus pour les juniors, hein, les kids, pour celui-là. Donc bon, Manger Coco, jeu d'ambiance, adapté aux enfants pour celui-là. Aussi une franchise qu'on présente plus, c'est Chronicle of Crime. Et donc là, c'est là. Je pense que c'est le dernier de la trilogie, hein. C'est 2400, il y a eu 1400, 1900. Et donc 2400 vient d'arriver, donc ce jeu d'enquête avec application et tout, très bien fait. Ça tombe du tonnerre. Donc le 2400 est là. Un jeu de cartes. Ils sont venus à deux, hein, Antique et Légende. J'ai eu l'occasion de le tester il y a plusieurs semaines et il est un peu à part dans le jeu de deck building, donc une asymétrie vraiment très forte et aussi beaucoup d'interactions, mais une grosse profondeur tactique pour ce jeu quand même, avec des cartes à réserver qu'on va aller rechercher plus tard pour qu'elles reviennent plus fortes. Et c'est vraiment très bon. J'en garde un bon souvenir. Il va certainement dans sa catégorie perdurer et qu'on en parle très longtemps de ce jeu. Et donc les illustrations c'est The Miko, donc on le connaît un peu, hein, pour toute la pour pléthore de jeux, mais surtout pour les séries comme les Royaumes de l'Ouest ou la Mer du Nord. Donc c'était lui le dessinateur, donc on reconnaît sa patte. Apprécié ou pas, c'est selon, mais voilà, le travail est de qualité. Et donc on en reparlera vraiment beaucoup de ce jeu, et sûrement sur la longueur. On passe par là, hop. Un Uno, donc un classique des jeux. Hein. L'univers d'Harry Potter, comme beaucoup de jeux le font pour l'instant. Paye comme pizza, un petit jeu d'ambiance avec des lettres. Un format de boîte tout particulier et un format de carte aussi, donc ça attire vraiment l'œil. Alors lui, il vient d'arriver. Donc il devait déjà être là la semaine passée, il a pris un peu de retard, il vient d'arriver. Et on est sur un classique, un grand classique du jeu de société, coopératif mais pas trop, qui était Battlestar Galactica. Et là, on a refait le même jeu, parce que c'est le même jeu, mais sous un autre thème. Et on y a mis Toulouse dedans. Et donc, il va falloir coopérer, mais pas trop, parce il y aura des faits longs dans l'histoire, donc il va vraiment falloir être fin. Et c'est le genre de jeu que j'apprécie beaucoup, où il y a des faits longs bien manœuvrés, ouais, être sournois peut-être même, et se révéler au bon moment. Voilà, donc c'est vraiment une expérience de jeu, ces jeux-là, et donc à mon avis, il va perdurer aussi dans le temps, hein, comme Battlestar Galactica, et ça va être son digne successeur. Et il me tarde vraiment de jouer avec les amis, on espère vraiment le faire pendant les fêtes, ouais, pendant le jour de repos. Alors, Monsieur Huet est revenu, hein, avec un petit jeu d'ambiance comme il a le souci, comme il a le secret. Ben non, je déconne, c'est du lourd, vraiment. Euh, à leur taux, j'en ai entendu le plus grand bien de ce jeu-là. Donc c'est un placement d'ouvrier, mais un placement d'ouvrier un peu évolutif. Donc les actions, à chaque fois que vous allez faire des actions dans des lieux, vont devenir de plus en plus chères. Vos champs vont produire de moins en moins. Donc ça va être tendu. Il y a du pléthore de matériel encore, hein, comme dans tous les gros jeux du Rosenberg. Un des meilleurs Rosenberg, je sais pas. J'aimerais me faire mon avis très prochainement aussi. Donc les copains, c'est quand vous voulez. Aussi un classique, hein. Il revient dans une énième édition. Donc pour un pack de démarrage, donc vous avez le jeu de base, une extension et quelques scénarios en plus. Donc c'est pour commencer dans la saga Catan. Donc un classique, hein. On ne présente vraiment plus. Alors lui, ah, qu'est-ce qu'il est bon lui, qu'est-ce qu'il est bon.
Et c'est une localisation de Super Meeple qui nous a repris un énorme jeu de Mind Clash qui est Anachronie. Donc Mind Clash est une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement avec l'excellentissime Tricerion. Je dois aussi tester Cerebria, que j'en attends vraiment beaucoup. Il est fort clivant et fort décrié, mais j'aimerais vraiment me faire mon avis là-dessus. Quant à Anachronie, c'est de la bombe. On est quand même sur un thème marqué qui, malgré tout, est présent. Et cette mécanique de revenir dans le temps pour apurer ses dettes, et c'est top. Et c'est le placement d'ouvrier, un des meilleurs placements d'ouvrier pour moi, je pense. Euh, Accouplé avec une extension des Exosuites, qui est des figurines miniatures et qui est un réel plus au jeu. Je ne me vois plus jouer sans ces Exosuites, même si c'est pur. C'est pas spécialement indispensable, mais ça apporte tellement de lisibilité au jeu et tellement de fun de manipuler ces grandes figurines que je ne saurais plus jouer sans. Donc voilà, le jeu de base est revenu en édition essentielle et je vous invite vraiment à le découvrir. C'est du top, mais une bombe. Un petit jeu d'ambiance, sandwich, masterclass. Donc là, ça va être un peu le foutoir ce jeu. Il m'a fait un peu penser à Fast Fouille où on y allait dans tous les sens à prendre des cartes et tout. Et là, donc voilà, on va essayer de composer son sandwich et la rapidité va faire qu'on va se retrouver avec des ingrédients vraiment farfelus. Et il va falloir composer le meilleur sandwich avec ce qui nous reste et avec ce qu'on a été capable de rattraper. C'est fun, hein. Dans une gamme comme des jeux comme Limite. Et donc c'est les créateurs de Blanc Manger Coco et de Julucu. Et donc on a le deuxième tome de Sans Pitié, donc tous ces jeux de cartes où l'ambiance est roi et où l'humour est bien noir et on rigole beaucoup entre amis. Un jeu d'apéro d'ambiance en tout cas. Une extension pour l'excellent Paléo. Le jeu coop, un multiprimé. Un jeu de rôle, on commence à rentrer des jeux de rôle aussi, et donc là on a un kit de démarrage pour Alien, donc ils ont sorti toute une série de bouquins, on a pris le kit de démarrage, on voit comment ça donne, et donc on va pas présenter Alien, hein, donc celui qui n'est pas vivait dans une grotte à mon avis. Un nouveau jeu de chez Yellow, avec un gameplay apparemment totalement atypique et quelque chose de novateur. Je ne l'ai pas testé, donc il a titillé ma curiosité parce que on est sur quelque chose de complètement différent dans le jeu de société, donc j'espère bientôt vous dire mon avis là-dessus. Lui, on ne le présente plus non plus, hein, le jeu de cartes évolutif d'horreur Arkham, et donc la boîte de campagne est arrivée donc dans les nouveaux formats. Donc avant, vous aviez une grande extension et 6 petits satellites qui tournaient autour, et donc là maintenant, il n'y aura plus que 2 extensions. C'est des grandes boîtes. Et donc vous aurez un pack d'investigateurs et un pack de campagne. Et donc le pack d'investigateurs est arrivé avant le pack de campagne, mais là le pack de campagne est là, qui l'a précédé la réédition du jeu de base où vous pouvez jouer jusqu'à 4 maintenant. Allez, on va se retourner pour les retours en stock. Hop, ça bouge un peu. On devrait recevoir aujourd'hui, c'est sur la route, hein, le dernier Unlock aussi, le 10e opus, qui fait la part belle au classique des jeux de société. Donc si je me souviens bien, il y aura un scénario sur Mysterium, un scénario sur les aventuriers du rail, et un scénario sur Pandémie. Donc il devrait arriver aujourd'hui. Il est sur la route. Et au niveau des retours en stock aussi, très attendu celui-là parce que ils ont bien anticipé ça chez Repoprod parce que la rupture a été assez courte. C'est Seven Wonders Architects, hein. Donc le jeu familial dans l'univers de Seven Wonders pour vous donner envie de jouer à Seven Wonders. Mais donc là je vous parle de ce qui est déjà arrivé. Et il est revenu après des années d'absence. C'est un jeu de Monsieur Staville. Donc c'est le papa de Codename et de True the Edge. Donc vraiment c'est grand écart entre ces jeux. Et donc on a Galaxy Trucker qui est venu là après des années d'absence, je vous le disais. Il me tarte vraiment d'essayer parce que ça titille ma curiosité parce qu'il est sur la ludothèque d'un ami qui est extrêmement sélectif et qui joue à des énormes jeux de gestion qui font brûler le cerveau. Et celui-là, il est encore sur ses étagères. Et donc
Voilà, je partirai dans l'inconnu avec ce jeu parce que je ne connais pas et il me tarte vraiment de le découvrir. Voilà. Monsieur Sushi qui est revenu aussi avec son Praga. Que dire sur ce jeu? C'est un de ses meilleurs, certainement, parce que on connaît sa maestro sur ce genre de jeu, et là on y est. Plusieurs voies pour gagner à ce jeu, donc pas qu'une seule stratégie gagnante, il va falloir la pousser à fond, du placement, de tuiles, d'ouvriers, on va faire des actions avec cette roue qui bouge tout le temps, cette roue d'action, il va falloir monter sur le château, sur la cathédrale, tout ça pour marquer des points de victoire. Alors ce qui est assez chouette dans ce jeu, c'est que les points qui vous seront donnés par le château ou la cathédrale, eh bien, se font par le placement des tuiles, mais inverse, c'est-à-dire que si vous placez des tuiles pour la cathédrale, vous allez obtenir des jetons pour les châteaux et vice-versa. Et donc, très bon jeu, vraiment très très bon jeu. On a rentré une nouvelle gamme de jeux. On a reçu le représentant la semaine passée, et donc on a commencé à rentrer sa gamme. C'est les jeux Happy Meeple Games. Ce sont des jeux qui localisent des jeux qui étaient sur Kickstarter, mais des jeux de gamme intermédiaire, voire familial plus. Et j'ai pu découvrir ces 3 jeux. Donc Pachacuna, je l'avais vu sur Kickstarter, j'étais très très tenté de le prendre en boutique. Je ne sais plus pourquoi ça s'est pas fait, mais donc voilà, il est là. En version retail, et donc on est sur un jeu de pick-up and delivery, hein. Donc vous allez prendre des ressources, vous allez traverser le plateau pour aller livrer dans des villages et ainsi de suite. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, et où les tuiles vont vraiment bouger très très souvent, et donc les chemins vont devenir un peu plus difficiles pour y aller. Donc j'ai une tarte aussi de l'essayer. Pachacuna, il est sur ma table, donc ça ne devrait pas trop tarder. Donc on a aussi Wake Riders, un jeu de placement d'ouvriers. J'ai trouvé ça bien bien malin, parce que à chaque fois que vous allez placer un ouvrier quelque part avec des dés, vous allez donner des ressources aux autres. Donc il va falloir être fin, faire des choix. Et je peux parler du matériel. Le matériel est de très grande qualité. Donc on est sur une version retail encore, mais on a presque tout gardé de la boîte Kickstarter. Et un jeu intermédiaire qui me tarde d'essayer. Celui-là aussi, Fossilis, il vient aussi de Kickstarter. Là on est sur un jeu familial, mais avec une grande production dedans. Donc il y a 6 extensions, la boîte est pleine à craquer. Donc on est sur un format peut-être un peu cher pour du familial, mais le matériel à l'intérieur est dantesque. Et j'ai été aussi attiré par le gameplay, parce que cette tuile qui bouge, vous allez éjecter vos copains du plateau pour faire des actions. Voilà, très très envie d'essayer celui-là. Donc on est très content d'avoir rentré la gamme Happy Meeple Games. Certainement qu'on va l'étoffer au fil du temps, parce que c'est pas une grande maison d'édition, ils ont quelques titres, et il y a déjà pas mal de choses qui arrivent chez eux, et des très très belles choses, dont un jeu qui ne sera pas familial, donc ils sortent un peu de leur zone de confort, on va dire, et celui-là, on va vraiment le rentrer, essayer de l'avoir en pledge boutique. Donc je vous fais pas le tour du magasin aujourd'hui, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Il y a un camion de nouveautés, et plein de retours en stock. Je vous ai mis les principaux ici. Donc on est prêt pour les fêtes, et on vous dit à bientôt chez Ludie Corner.